فضت البوليس الشرطة طيب فضت الاعتصام ولا لا؟ اه فضت الاعتصام اه. Kolchop Istanbul, c'est un film qui parle de la migration dans une ville qui a connu depuis la nuit des temps des mouvements et beaucoup de gens qui viennent de partout depuis toujours. Et dans ce film, on s'arrête en fait à la migration, mais dans un angle particulier, celui des call shops. C'est des téléboutiques en fait où il y a des centres d'appel où beaucoup d'étrangers s'arrêtent pour appeler leur famille, donc pour être connectés avec le lieu d'où ils viennent et éventuellement aussi pour essayer de se connecter avec des pays où ils veulent aller. مو مال رجعة لا يا لا يا ابي معود انت ما تشوف المشاكل اللي اقول لك. Kolchop Istanbul, comme Hind a dit, est tourné dans les cabines téléphoniques à Istanbul. Donc le tournage était particulier un peu de ce film parce que les cabines sont très petites, donc il fallait utiliser un petit appareil photo avec un petit enregistreur de son séparé carrément et avec un petit micro peut-être sans fil sur le personnage. Et comme il y avait trop de monde, il fallait presque entrer dans la cabine qui est 1 mètre carré avec le personnage. Donc c'était tourné un peu comme ça. Et bien sûr avec un peu d'Istanbul aussi, avec les événements de Park Gezi, qui est comme un petit, comment je dirais, continuité de printemps arabe qui était arrivé à Istanbul à l'époque en 2013. Donc c'est un film qui était tourné dans une situation un peu chaotique, que ce soit la Turquie, que ce soit les clandestins qui se retrouvent à Istanbul et en cherchant une meilleure vie ailleurs ou quoi. نرجع بس طلعت منا يا ستار صار انفجار وراح قلبك على شنو هالولية Ushtan kashe? Wow. Kushara. Kubane? Odachi. Wow. Kasati kushta? Je l'ai trouvé très bien et très réaliste. Il y a tout un parcours que j'ai connu un peu, pas que j'ai vécu, mais que j'ai connu à travers mes pérégrinations en Europe aussi, avant d'arriver ici. Donc c'est pour ça que je trouve ça très réaliste et très parlant. Je trouve que c'est un film vraiment frappant. Je suis touchée vraiment. Je trouve que c'est un jeu qui est très intéressant parce qu'à partir les appels, il montre la réalité de chaque personne dans leur pays d'origine, mais aussi sa propre réalité là. Je trouve que c'est un film qu'on devait diffuser pour sensibiliser les gens face à toutes les problématiques des immigrants. Vraiment, c'est un film très très bon, excellent. 170. Okay. Cool. Just 1 minute, yeah? Okay. No problem. Pour moi, ce film m'a apporté plusieurs choses, mais d'abord, je veux dire, au niveau du sujet, de sensibiliser un peu les gens et que dire que les clandestins ou ceux qui vont devenir réfugiés, c'est des humains aussi comme nous et qui ne sont pas méchants, qu'ils peuvent venir ici ou aller ailleurs et que comme nous tous. Et deuxième chose, ouais, le côté cinématographique, pour moi, ça a ajouté un peu dans ma cinématographie, je trouve, ce film, particulièrement après Les Tortues ne meurent pas de vieillesse, qui est un tournage un peu différent, un peu plus sur 3 vieilles personnes au Maroc. Mais celui-là, c'était comme Kolchop, c'était comme un centre du monde entier. Donc on se battait avec beaucoup de langues et beaucoup de nations qui étaient dans ces cabines-là, qu'il fallait tout filmer. Et donc l'image et le son devaient être vraiment précis et presque sans faute parce qu'un appel ne peut pas se refaire. Donc quand on appelle maman, les premiers sentiments qui sortent, il faut les capter. Donc sinon, quand on rappelle maman, c'est pas la même chose parce qu'on a donné la nouvelle qu'on devait donner. On ne peut pas redonner la même nouvelle. Donc c'était très difficile comme un tournage et on s'en est bien sorti, je pense. Pour moi, c'est un film qui était vraiment difficile en termes d'émotion, comment gérer l'émotion par rapport à toute la détresse des gens en fait, qu'on rencontrait, qui étaient quelque part prisonniers de cette situation, de cette ville. Et j'ai remarqué sur les 3 voyages qu'on a fait, de plus en plus de gens venaient à Istanbul et se retrouvaient dans cette situation-là. Et en fait, c'est que
par plusieurs moments, on se sentait vraiment impuissant. Et c'est ça que je trouvais le plus difficile, c'est que qu'est-ce qu'on peut faire, quoi. On a essayé un peu d'aider les personnages parce qu'on est devenus amis, ça nous a pris du temps pour construire cette amitié, on a essayé de les aider, mais la situation est tellement énorme qu'on se retrouvait à devoir faire face à cette impuissance-là. Et puis sur le plan cinématographique, ce que je voulais rajouter aussi, et par rapport à l'approche, c'est que en fait, on a essayé de faire ce film et le focus c'était vraiment sur le présent. Donc c'est ça qui comptait pour nous, c'est ce qui se passait tout de suite devant la caméra, c'était leur présent à eux. Comme leur passé était important, mais pas aussi important que ce qui se passait maintenant. Donc voilà, donc c'était un film important et difficile à faire. Bonjour, je m'appelle Lucie, je viens d'assister à la projection et de m'entretenir avec les deux personnes qui ont fait vraiment un témoignage extraordinaire en confiant la parole à ces gens qui ont besoin de s'exprimer. Et il y a des passages très émouvants. La vie est très dure pour ces personnes et je considère que de leur avoir ainsi donné la parole, c'est leur avoir permis de vivre leurs émotions, leurs espoirs, leurs sentiments, mais aussi, hélas, leur découragement, parce qu'ils semblent véritablement pris dans des situations inéluctables. Et les deux réalisateurs sont parvenus à nous convaincre de cela en les laissant eux-mêmes dire tout ce qui fait leur vie, tout ce qui fait leur espoir, certes, mais aussi tout ce qui fait leurs écueils quotidiens et accentués. Je ne peux que les féliciter et que recommander aux gens de voir ces films-là. Ce film-là, ces témoignages-là dans ce documentaire, vraiment, c'était nécessaire que ces personnes-là prennent autant de place, prennent toute la place. Alors, je les en remercie et j'espère vous avoir convaincu. Je trouve que la caméra est très, très, très belle. C'est exceptionnel d'avoir pu avoir accès comme ça à cet univers-là. Moi, ça fait quelques fois que je le vois, puis vraiment, toutes les fois, je découvre quelque chose de nouveau et je l'apprécie de plus en plus. Il y a une profondeur énormément dans ce documentaire-là. Très beau film, unique à voir. Ah oui, c'était très bien fait en fait. J'étais impressionnée par les images aussi en même temps. Vu qu'ils ont tourné ça dans des petits espaces aussi, c'était vraiment très professionnel. C'est tombé dans la même période de manif des grands Gezi. Ça aussi, c'était très impressionnant de voir les images derrière aussi. Le sujet, c'était impressionnant, c'était très bien fait. La première du film, c'était dans les rencontres internationales du documentaire de Montréal. Et ensuite, on était à Hot Docs en mai. Et puis, on était aussi au FIDADOC à Agadir. Et on a gagné 2 prix, le prix des droits humains et le grand prix de 2M. Donc, ça veut dire que le film va être vu au Maroc par le public là-bas. Et là, on est invité en Turquie pour un festival qui s'appelle Documentariste. Te quiero, lindo. Chao, mi amor. Era una canción para ti.
ce soir a lieu à la Cinémathèque québécoise une soirée bénéfice pour Amnesty International et on projette le film Call Shop Istanbul grâce aux productions Multimonde. C'est un film en fait qui traite du thème des réfugiés, une campagne d'Amnesty International, un combat que nous menons depuis de nombreuses années, puis récemment encore plus. Donc ce soir c'est une soirée bénéfice, ça veut dire que tous les profits de la soirée vont être remis à Amnesty International et puis du coup les profits vont pouvoir aller vers nos actions, en particulier nos actions tournées vers les réfugiés. Donc qu'est-ce qu'on fait actuellement au niveau des réfugiés? On a une campagne pour la réconciliation des familles de réfugiés et puis on a aussi sorti un livret sur les préjugés envers les réfugiés, un livret très intéressant et j'invite tout le monde à le visionner sur notre site internet, campagne des réfugiés amnesty.ca. Au niveau de presse aussi, ça a été pas mal couvert en fait. Demain, il y a beaucoup de journaux qui vont parler. Il y a le 24 images, le Devoir, le Métro, la Gazette, la Séquence aussi qui va parler, et Abdou qui va parler, et vous, et il y a plusieurs d'autres en fait. Et le film sort en salle à partir de demain à la Cinémathèque québécoise à Montréal et en version anglaise aussi au cinéma Dollar à Montréal et à la station Vue aussi le 26 mai. Donc on vous attend.